bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Oui, il est là. Australia, un Kickstarter que je viens de recevoir. Un très beau jeu de Martin Wallace. Un auteur qui fait d'excellents jeux. C'est pour ça que je l'ai kickstarté parce que non seulement Martin Wallace fait de très bons jeux, mais en plus, c'est Cthulhu. Oui, il y a du Cthulhu dans cette boîte. Mais c'est pas un jeu de Lovecraft, là. C'est simplement dans cet univers de l'Australie, dans un fond de guerre et de contrôle de territoire, nous allons affronter des ennemis qui, parmi ces ennemis-là, oui, il y a des Cthulhu. Alors, c'est pour ça. Tout simplement ça. Ils m'ont intrigué. Donc, je l'ai commandé il y a quoi? Pratiquement un an. Alors, je l'ai enfin. Il y en a qui ont eu la chance de l'essayer avant moi. Comme mon ami Maurice Maillet de la chaîne G2D, qui a fait le déballage, très beau déballage, et a fait une partie solo. Parce que oui, bien sûr, il est en solo. Il est en solo en français. Alors, c'est de 14 ans et plus. Ouais, 4 joueurs. Qui est de 30 à 120 minutes. Ben, je dirais plus 60, 90 minutes, plutôt que 30 minutes, là. C'est quand même un jeu où il y a beaucoup de matériel, beaucoup de ressources. Et c'est très hâte de l'essayer. Parce que, comme je vous ai dit, la chaîne de Maurice Maillet a fait une partie. Et puis, c'était très bon. J'ai beaucoup aimé le mécanique du jeu. Donc, j'avais très hâte de le recevoir pour ça. Donc, on va ouvrir ça. C'est une boîte quand même assez lourde. Si j'ai oublié de mentionner que c'est édité en français par Dots. Full, je sais pas, attendez un instant, je vais mettre les lunettes, hein. Full Publishing. Ouais. Dots Publishing. Bon. Et j'ai hâte, on mentionne ici un petit mini Cthulhu à l'intérieur en métal. Très belle boîte. Voilà. Beau fini de la boîte. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est ça. C'est de réussir à l'ouvrir avec la succion. Voilà. Alors, de l'intérieur ordinaire. Le livre de règles. On va mettre ça un petit peu de côté. Que vous puissiez bien voir ici. Selon ce que j'ai vu de la vidéo de G2D sur sa chaîne, c'était pas très compliqué. C'est bien représenté. Beau gros Cthulhu. C'est un Kickstarter, ben la version retail que vous allez acheter en magasin n'aura pas de différence. Vous allez avoir les mêmes composantes, la même qualité. Il n'y a pas de version de luxe ou quelque chose comme ça. J'ai pas eu plus. Vous allez me dire, ben, qu'est-ce que ça a donné? Ben, je vous dirais bien que ben, je voulais l'avoir avant les autres, mais c'est pas vrai.
parce qu'il y en a qui l'ont déjà eu. Ici, on a le plateau de joueur. Facile, règle facile à oublier. Un petit pamphlet, mais pas un petit feuille hockey avec aide de jeu, c'est bien ça. Un petit carton au lieu d'un petit papier, c'est bien. Le plateau de jeu, je vais l'ouvrir tantôt, parce qu'il est quand même assez volumineux comme plateau. Ici, on a les plateaux de joueurs. C'est là-dessus qu'on va faire nos actions. Il est recto verso, je ne sais pas si il y a une différence entre les deux. Des fois, on nous dit côté A, côté B. Ah oui, ici, il y a quelque chose ici. Ici, il n'y a rien. Fait qu'il y a une différence entre les deux. Donc, il y en a 4. Ensuite, on a des porte-boards. Quand même beaucoup. Et est-ce que un carton quand même un petit peu mince, c'est pas énorme comme épaisseur, mais c'est quand même pas si pire. Alors on a ici des chemins de fer, des pions ici de moutons, de vaches, d'épis. Et ça, je sais pas c'est quoi. De côté. Ah, c'est pour les joueurs. On a 4 couleurs pour les joueurs. Ici, c'est les ennemis qu'on a à affronter. Les verts. Encore des ennemis. Les bleus. Toujours avec les petits chemins de verre parce qu'il faut, sur le plateau, on doit relier nos territoires. Si on veut voyager de territoire en territoire, on doit absolument apposer nos chemins de fer. Bon, ici, les 4 couleurs de chemin de fer. D'autres ennemis. Voilà. Ça, c'est les porte-boards. Maintenant, des petits sacs. Oh boy, ok. Beaucoup de petits sacs. C'est bien. Parfait, ça. Et des pions. Comme ça. Carton. Des cartes. On va tout sortir des cartes. L'autre ici. Ah, c'est petite surprise. Les ressources. Je vais tout sortir ça. Je vais pouvoir mieux vous montrer tout ça. Mais avant tout, ici, c'est parmi un des stretch goals qui a été débloqué durant la campagne. Et puis qu'ils ont offert maintenant à tout le monde, même la version retail. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est Cthulhu. Petite figurine en métal. Donc ça sert à rien, absolument rien dans le jeu. C'est simplement un petit bonus qu'ils nous ont offert. Dans une belle petite pochette en velours. C'est bien. Pour un amateur comme moi de Cthulhu, tout ça, je ne dis pas non. Alors, les cartes que j'ai dit ici,
On va regarder tantôt les ressources. Alors, les ressources dans le jeu, c'est toutes des ressources ici en plastique. Alors, ici, on a du charbon. Ici, c'est du fer, je crois. Et là aussi, c'est... On dit en plastique. J'ai plutôt l'impression que c'est en bois, celui-là, ouais. C'est pas du plastique que l'autre, c'est du bois. Ensuite, j'ai ça ici. Ça, par contre, c'est en plastique. Ben, je ne sais pas, ça représente quoi dans le jeu. Ici, de l'or. Ça aussi, c'est en plastique. OK. Par la suite, on a des petits cubes de bois, rouge et bleu. Je n'oublierai pas le sac, là. Ensuite, j'ai d'autres petits cubes, vert, jaune et mauve. Ici, des petites rondelles de bois. Là encore, pour les 4 couleurs des joueurs. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4 rondelles, on dirait, d'encre de bateau. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, on a ces 4 rondelles-là et ça doit être un marqueur. Un pion comme ça, noir. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais tasser tout ça. Je vais nettoyer le plateau, ouvrir les paquets de 4 pour vous montrer. Il va rester que ça à faire à vous montrer. Et je reviens. Voilà, c'est fait. Je vais vous montrer le plateau, il est grand. Ça prend beaucoup de place, là. Je peux pas le déployer la caméra plus que ça. Ok, ça va jusqu'ici en bas. Donc, c'est surtout des hexagones, là, où on va avoir les ennemis à placer, des ressources, construire pour les fermes pour les vaches, les moutons, et puis des champs de maïs, tout ça. Donc, c'est là-dessus qu'on va placer tout ça. Par la suite, dans les cartes, on a ça. Je dirais que la qualité des cartes, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Elles sont extrêmement minces. Elles sont protégées. Il y a une petite protection dessus. Mais par contre, elles sont extrêmement minces. Fait qu'on n'aura pas le choix de les protéger. Ceci, c'est les cartes qu'on dit d'une variante pour 2 joueurs. OK? Ici, on a une quarantaine de cartes de Grand Ancien. Okay? C'est ça qui est assez génial ici. C'est un système de combat. Parce que lorsqu'on va aller se battre, on va envoyer des unités qu'on aura préalablement achetées, soit l'artillerie, des unités terrestres, tout ça, un zeppelin même. Et puis, selon ce qu'on va envoyer, on va piger une carte. Si l'ennemi qu'on affronte, mettons un zombie ici, et qu'on a envoyé l'infanterie, ben on y fait 1 point de dommage. Et eux aussi peuvent nous faire des points de dommage ici. C'est comme ça qu'on se bat. Une fois, si lui n'est pas mort, ben, on pige une autre carte, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'un des deux meurt. Alors, c'est bien fait. Il y a 40 cartes comme ça, donc beaucoup de choix. Ici, c'est des cartes personnages que là aussi, on peut acheter durant la partie et chaque personnage
a une habilité spéciale. Ici, révéler 2 tuiles Grand Ancien de votre choix. Gagner 2 points de victoire. Donc, c'est comme ceci, il y a beaucoup d'aide. Puis l'artistique des cartes est vraiment belle. Blackie. Blackie, le monstre aussi, je le reconnais. Cameron Jones. Ouais, c'est très beau. Donc, ça se passe en Australie. Les grands anciens essaient d'envahir l'Australie. Et on doit empêcher, éliminer la menace. Donc, très joli, très beau. Beaucoup de personnages. Ici, c'est des objectifs lorsqu'on joue en solo. Alors, on va piger une carte au hasard, en solo. C'est bien. Et ici, c'est des cartes, je crois, événements qu'on pige à chaque tour de jeu. Il y a 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On dit que des fois, c'est ça, c'est toutes des choses qui arrivent. Ici, rien ne se passe. Donc, je ne sais pas si... Je sais que c'est pas toutes les cartes. Il y a 10 cartes par niveau. Je crois qu'on a choisi un certain nombre et c'est de cette façon qu'on compose le paquet pour la partie. Alors voilà, c'est tout pour Australia. J'ai très hâte d'y jouer. Si vous voulez voir une partie en solo, bien allez sur la chaîne de G2D. Vous allez voir une partie qu'il a fait. Très bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.